Est-ce que quand tu fais un choix, tu écoutes tes besoins et la petite musique de ton âme qui ronronne à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu observes les autres et tu te calques sur les décisions qu'ils prennent ou valident? Écoute cette vidéo. Alors la citation du jour: se baser sur ce que font ou valident les autres pour prendre une décision, c'est comme prendre un aller direct vers la souffrance. Il y a quelques jours, je lisais le témoignage d'une jeune femme sur un groupe qui parlait de sport. Et cette jeune femme donc est en obésité morbide et elle partageait son expérience. Et en partageant son expérience, elle trouvait la réponse à son besoin, qui était celui de s'alléger, de perdre du poids, d'être mieux dans son corps. Donc elle trouvait la réponse à ce besoin dans les croyances véhiculées par la société et dans ce que faisaient les autres. Par exemple, elle remarquait que ses collègues allaient faire du jogging chaque fois, presque chaque soir après le boulot, pour vraiment se délasser d'un job et se déstresser par rapport à un job qui était apparemment émotionnellement très prenant. Donc il y avait ses collègues qui utilisaient la course à pied. Et la croyance qu'elle avait, véhiculée par les médias et par la société et les normes, qui disait que le sport, et là on parlait de jogging, est bon pour la santé et permet de maigrir. Et donc ce choix, donc on sentait qu'elle voulait absolument y arriver, sauf qu'elle ne tenait pas du tout compte de ce qui se passait pour elle. C'est-à-dire que vu le poids qui était le sien à ce moment-là, c'était un vrai calvaire au niveau des douleurs physiques d'endurer le fait de tenter de courir, qu'en plus elle n'y trouvait aucun plaisir. Déjà si elle a souffrance c'est mal parti, mais en plus il n'y a aucun plaisir. Mais elle voulait à tout prix qu'on lui valide sa solution qui était de faire du jogging parce qu'elle avait besoin de s'alléger et que c'était la solution que semblait avoir trouvé la plupart des gens. Et ça pour moi c'était vraiment symptomatique des personnes, et j'en ai fait partie et je dois toujours rester vigilante par rapport à ça, et ce n'est en aucun cas, comme je le répéterai à chaque vidéo, pas un jugement, ce sont juste des observations qui vont nous permettre, par l'expérience et par le dialogue, de pouvoir peut-être proposer quelque chose de différent. Mais donc, en allant chercher à l'extérieur une réponse à nos propres besoins, je crée vraiment une lutte entre, en fait, tout ce qui est à écouter à l'intérieur de moi, les sensations de mon corps, les petites voix qui me donnent déjà beaucoup d'informations. En allant chercher mes réponses à l'extérieur, je me nie. Je ne prends pas soin de moi. J'écoute absolument tout le monde, sauf moi. Et nous sommes tous différents, donc nous avons tous des sensibilités différentes, nous avons tous des envies, des plaisirs différents, des besoins différents. Enfin, les grands besoins restent identiques, mais la façon d'y répondre peut être différente pour chacun. Mais vraiment, aller chercher à l'extérieur la réponse à nos besoins, c'est vraiment, comme je disais dans la citation, la ligne droite assurée pour la souffrance, pour souffrir au bout du compte, parce que vous ne vous êtes pas du tout écouté. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, si vous en avez l'élan, alors que ce soit par écrit ou dans la tête, mentalement, simplement lister les actions et décisions des derniers mois. Ça peut aller de la simple choix d'une coloration, choix de vêtements, à des décisions plus importantes comme choix des études, d'un nouveau job. Enfin, pensez à toutes les actions aussi bien minimes que plus importantes. Et en deuxième plan, demandez-vous
Sur quels critères me suis-je basée pour prendre cette décision? Est-ce que j'ai pris le temps de m'écouter? Alors je ne parle pas d'écouter le petit ronronnement qu'il y a dans la tête, je parle d'écouter ses tripes, son cœur, d'être dirigé par l'amour et pas par les peurs. Donc est-ce que vous avez pris le temps de vous écouter, ou est-ce que dans les choix que vous avez listés, certains choix que vous avez listés, vous avez décidé parce que vos collègues avaient dit que c'était comme ça ou font comme ça, parce que la société veut que ce soit comme ça, parce que si vous voulez paraître comme ceci, alors il faut être comme cela? Qu'est-ce qui a motivé et surtout décidé vos choix? Et face à ce tableau, vous allez voir si dans la majorité de vos choix, vous prenez le temps de vous écouter, ou est-ce que vous êtes très en dépendance et en attente de l'extérieur. Il serait intéressant déjà, d'en prendre conscience, parce qu'effectivement, on n'est pas toujours conscient de nos modes de fonctionnement. Et puis, de se demander si, au bout du compte, ça vous rend foncièrement heureux. Est-ce que ça me rend foncièrement heureuse de choisir, de prendre une décision parce que maman ou papa valide? Est-ce que ça me motive de prendre, est-ce que ça m'apporte du bonheur de choisir quelque chose qui finalement n'est pas mon choix, mon vrai choix, mais celui de la société ou dans le milieu dans lequel j'évolue? Posez-vous la question et choisissez, adaptez. Excellente journée ou très belle soirée, et on se retrouve demain.